Shalom, shalom, shalom à vous, enfants de Dieu, shalom à vous que le Seigneur a donné la vie, shalom à vous à qui le Seigneur fait grâce d'être en bonne santé, et shalom à vous qui êtes troublés partout où vous êtes, à vous qui êtes malades dans l'hôpital, à vous qui ne se sentez pas bien, à vous que les situations troublent les cœurs. Shalom à vous, shalom. Shalom veut dire la paix, et que la paix du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous sommes là encore, nous, c'est Madame Patricia Landa, et nous sommes invités une fois de plus dans JDM TV pour vous partager la parole de Dieu. Et comme la fois passée, nous étions là, nous avons parlé de la beauté de la création, et nous avons dit que tout ce que le Seigneur avait créé, il a trouvé bon. Et parmi la création de Dieu, nous voyons aussi les humains que Dieu a créés à son image, selon sa ressemblance. Et si nous pouvons constater que les humains que Dieu a créés sont vraiment beaux et belles. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler encore d'un sujet qui est très important pour les enfants de Dieu. Comme nous le savons bien, notre Dieu est saint. Et il veut que ceux qui l'adorent puissent vivre, mener une vie de sanctification, une vie qui le glorifie comme il est saint. Il veut que tous ceux qui s'approchent de lui se sanctifient aussi. Comme nous pouvons voir dans les Lévitiques, quand vous regardez là-bas, il y avait des principes, il y avait des lois, il y avait des principes que Dieu avait mis pour essayer un peu d'éduquer son peuple. Et le peuple d'Israël, c'était un peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Ce n'était pas un peuple que les autres ont voté pour qu'ils appartiennent à Dieu. Et ils ne se sont pas choisis d'être un peuple de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'est choisi son peuple à lui pour qu'il puisse le servir. Et nous verrons que chaque fois que le Seigneur allait parler aux enfants d'Israël ou venir à leur aide, ou chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, il demandait tout d'abord à ces peuples-là de se sanctifier avant qu'ils se présentent devant lui. Et lorsque nous verrons que dans chaque situation de notre vie, ou dans chaque institution, même dans le monde, il y a des principes à suivre pour aboutir à quelque chose. Donc il y a des... Et même avec le Seigneur, même dans sa parole, il a mis des principes. Il y a des principes même dans la parole de Dieu pour arriver à vivre sa bénédiction, pour arriver à vivre une vie chrétienne sanctifiée, ou une vie chrétienne normale. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous partager de quelques principes d'une vie saine. Donc comme je l'ai dit tantôt, Dieu est saint. Il veut que ceux qui viennent à lui, ceux qui l'adorent, puissent se sanctifier, puissent marcher dans une vie saine, une vie sainte, une vie qui les glorifie. Alors pour arriver là, il y a quelques principes à suivre. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de principes à suivre. Alors aujourd'hui, je prends seulement quelques principes qui peuvent nous aider, nous enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Comme nous le savons, autrefois nous étions étrangers, autrefois nous étions dans le monde. On marchait selon le monde. Mais lorsque nous avons dit que nous avons reçu le Seigneur et nous choisissons le camp de Dieu, nous choisissons à marcher avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a des principes à suivre pour marcher dans cette vie-là. Puisque la vie de Dieu, c'est la vie sainte. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu et nous devons suivre des principes. Aujourd'hui même, je dirais qu'il y a de fraude, même il y a de fraude dans la voie de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que
nous voyons quelqu'un qui marche contrairement à la parole de Dieu, mais Dieu puisse faire quelque chose pour lui sans pour autant qu'il suive des principes qui les qualifient en tant qu'enfant de Dieu. Alors peut-être vous me direz que nous sommes venus au Seigneur et nous vivons par la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'être qualifié. C'est vrai, tu as raison de le dire. Et nous vivons selon la grâce de Dieu. Mais un enfant de Dieu, une personne que le Seigneur a choisi d'utiliser, doit marcher dans les principes de Dieu. Et Dieu a établi ces principes. Dans sa parole, nous verrons qu'il y a des principes qu'on doit suivre pour bénéficier de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui court derrière les bénédictions. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, d'emblée, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce qu'en Jésus-Christ, il y a toutes choses. Mais nous devons aussi savoir qu'en Jésus-Christ, il y a toutes les bénédictions que nous recherchons, mais nous devons marcher aussi dans les principes de Dieu pour arriver à acquérir ces bénédictions dans notre vie. Ou encore, pour que ces bénédictions soient palpables ou visibles, nous devons marcher dans les principes de la sanctification. Alors aujourd'hui, nous lisons dans notre texte de base se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'à 16. Là, je vais partager 4 principes. Je vais partager les 4 principes qui sont nécessaires, ou je dirais que les 4 principes de base que moi j'ai pris pour que nous puissions voir comment marcher ou comment mener une vie saine. Et là, je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont les seigneurs, qui ont choisi du côté de Christ. Et ils doivent savoir que lorsqu'on choisit Christ, on doit marcher aussi dans ses principes. C'est à ceux-là que je parle aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus-Christ, tu dois commencer par les débuts. Donc recevoir Jésus-Christ dans ta vie et choisir de marcher avec Christ. C'est comme ça que tu peux pratiquer ou bien tu peux utiliser ces principes que je suis en train de parler aujourd'hui. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a exigé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous par des hymnes et instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, etc. Donc, aujourd'hui, je lis la parole de Dieu. Et normalement, comme je vous ai dit au début et dans la vidéo passée, que je ne lis pas la parole de Dieu normalement. Donc, je donne les passages bibliques, j'incite les enfants de Dieu d'aller lire, d'aller méditer la parole de Dieu. C'est très important parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, il nous serait difficile qu'on nous trompe. Et moi, souvent sur ma chaîne, je parle beaucoup plus aux femmes parce que ce sont des femmes qui sont vulnérables. Sont vraiment vulnérables, ils sont à la portée de tous ces menteurs, de tous ces escrocs qui sortent maintenant parce qu'ils trouvent que des personnes à qui on peut tromper facilement, ce sont des femmes. Et si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne saurez pas quoi faire et il serait facile pour vous qu'on vous trompe, qu'on vous mente concernant la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, je vais partager de quelques principes. Je vous ai dit, le premier principe que je veux vous parler aujourd'hui, c'est chercher les choses d'en haut, comme nous le dit, comme on a lu dans Colossiens au chapitre 13. Donc au chapitre 3, le verset 1er, on nous dit de nous perfectionner des choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut que le Seigneur est en train de nous parler? Ce livre a été écrit par Paul et nous savons comment Paul, qui était autrefois les tueurs, qui était autrefois les persécuteurs des enfants de Dieu, est devenu l'apôtre qui a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit sur la parole. Lui qui n'a même pas marché avec le Seigneur, lui qui n'a pas connu le Seigneur physiquement, mais c'est un apôtre que Dieu a utilisé. Et nous, en passant, nous disons que Paul n'était pas quelqu'un, comme on dit dans notre langage, illettré. Il connaissait aussi la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait bien la loi. Mais c'est une personne qui a été transformée un jour et il a servi le Seigneur. Il a écrit aux Colossiens ces passages que nous venons de lire. Aujourd'hui, ça nous concerne, nous. Alors, le premier principe, comme nous l'avons dit, c'est de marcher, de chercher les choses d'en haut. Nous, enfants de Dieu, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, quand quelqu'un choisit d'être un enfant de Dieu, quand quelqu'un accepte de marcher avec Christ, il doit tout d'abord chercher les choses d'en haut. Vous savez, lorsque nous sommes venus au Seigneur, on avait cette zèle, et on voit cette zèle chez les enfants de Dieu quand quelqu'un reçoit Christ. Au début là, il est zélé, il veut tout faire, comme je l'ai déjà dit, tout faire pour le Seigneur. Il est zélé. C'est difficile de voir quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, qui accepte de venir à Dieu et qui ne cherche pas les choses d'en haut. Et quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est perfectionner sa vie dans la prière, chercher à faire des choses qui plaisent à Dieu. Par exemple, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la méditer, ce sont des choses d'en haut. Et comme la Bible nous dit que nous devons d'abord chercher le royaume et autres choses, les choses que nous chercherons sur la terre viendra par sur quoi? Donc nous devons d'abord chercher le royaume. À quoi consiste le royaume? C'est de marcher dans la sanctification. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est craindre Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est prier. Et
la base, c'est la prière. Parce que quelqu'un qui ne prie pas sera aussi vulnérable. Sera vulnérable parce que la prière, c'est le moyen que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions communiquer avec lui. C'est un moyen qui nous permet de demander à Dieu la force de vivre cette vie chrétienne, cette vie spirituelle que nous avons choisie. Et d'emblée, je dirais, quand je dis choisi, c'est d'abord, c'est le Seigneur qui nous choisit. C'est Dieu qui nous choisit et nous acceptons de venir parce que c'est lui qui nous a choisis. Comme il nous a dit dans sa parole, quand vous allez dans Jérémie, lorsqu'il a appelé Jérémie, il a dit à Jérémie que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi avant que tu viennes dans le monde. Même les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, tu ne diras pas que tu as choisi Dieu. Tu as choisi de servir le Seigneur. Mais c'est tout d'abord, le Seigneur t'a choisi et il t'a donné le travail. Donc, nous devons nous perfectionner. C'est difficile si un enfant de Dieu aujourd'hui, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais il ne se perfectionne pas. Là, nous allons aussi voir se perfectionner. Mais le Seigneur nous demande d'abord de chercher des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Un enfant de Dieu doit tout d'abord s'inquiéter des choses d'en haut. Donc s'inquiéter de sa vie chrétienne. Comment il peut faire pour plaire à Dieu? Comment il peut faire pour faire la joie du Seigneur? Donc il doit chercher à prier, à gêner, à chercher la face de Dieu. C'est ce qui est important pour un enfant de Dieu. Le deuxième principe, c'est de nous affectionner aux choses d'en haut. La première, on nous a dit de chercher. La deuxième, c'est de nous perfectionner, donc affectionner. La Bible nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. Là, nous voyons les mots affection. Nous voyons les mots affection venir dans cette phrase. C'est-à-dire que tu dois avoir l'affection des choses d'en haut. L'affection d'aider, l'affection de prier, l'affection de faire du bien pour la gloire de Dieu. Nous devons nous affectionner. Un enfant de Dieu doit tout d'abord chercher à s'affectionner des choses de Dieu. À faire des choses de Dieu sa vie. Et le troisième principe, cacher en Jésus. Bien-aimés, nous devons nous cacher en Jésus. La Bible nous demande de nous cacher en Dieu. C'est cacher en Jésus comment? Je peux donner l'exemple. Nous sommes ici, nous sommes en dehors de l'Afrique. Nous sommes en dehors de l'Afrique et vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui se cachent. Il y a plusieurs personnes, comme nous savons, c'est courant en Afrique. Les gens ont peur des sorciers, les gens ont peur de ceux-là qui veulent le faire du mal. Il y a même des gens qui ont même déménagé de l'Afrique pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique, parce qu'ils ont peur de sorciers de leur famille. Qu'on va me tuer, c'est pourquoi il faut que j'aille quelque part, j'aille me cacher. Mais j'ai toujours dit, ces gens-là qui se cachent, les choses spirituelles, je dirais que la force d'une personne, c'est la force spirituelle. Puisque la Bible nous dit, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que ta force, d'abord, c'est la force spirituelle. C'est la force cachée, c'est la force qui ne se voit pas. Aujourd'hui, tu peux fuir. Mais ces gens-là que tu fuis, se déplacent aussi. Ils se déplacent. Peut-être toi, tu peux croire que tu as pris l'avion, tu es allé ailleurs pour te cacher aux yeux de ceux-là que tu dis que ce sont des sorciers. Mais tu n'es pas caché. Parce que ces gens-là peuvent se déplacer. Ces gens-là viennent. Tu ne le vois pas. Ils travaillent puissamment
en esprit sans que tu les voies. Si tu n'es pas fort spirituellement, donc tu vas tomber. Et pour les enfants de Dieu, la force spirituelle, c'est Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ est avec toi, lorsque Jésus-Christ travaille en toi, c'est alors que tu es fort. C'est alors que tu peux faire face aux sorciers. C'est alors que tu peux faire face aux magiciens. Ta force, c'est ta force spirituelle. C'est pourquoi la Bible te demande d'aller te cacher d'abord en Jésus. Tu dois aller te cacher en Dieu. Tu dois aller te cacher en Jésus. Parce que lorsque Jésus est avec toi, j'ai toujours dit que tu seras devant ces gens-là comme, vous voyez quand on a une bouteille. Lorsque vous avez une bouteille et que vous mettez les cancrelats dedans, tu peux déposer la bouteille au milieu de poules. Tu peux déposer cette bouteille et les cancrelats seront en train de tournoyer dans la bouteille. Les poules seront là, même s'ils sont combien, ils seront là en train de picoter la bouteille et de tournoyer, mais ils n'auront pas la force d'entrer. Ils n'auront pas la force de picoter les cancrelats qui est dans la bouteille. Donc c'est comme ça que tu seras caché en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ va te cacher. Tes sorciers là viendront, ils te verront protégé, ils verront une barrière parce que Jésus-Christ là servira de ta barrière. Jésus-Christ sera là pour te garder, pour te protéger. Pourquoi? Parce que tu es en lui. Et cette bouteille-là représentera Jésus-Christ. Et toi, tu seras dans cette bouteille comme quelqu'un qui vit en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ et Jésus-Christ est caché en Dieu. Donc tu seras protégé parce que celui qui cherchera à te prendre doit tout d'abord passer par Jésus-Christ. Il a donné sa vie à la croix et personne n'a plus le pouvoir. Personne n'a plus le pouvoir parce que la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre. Sous la terre et sous la mer. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir. Et personne aujourd'hui ne viendra pour le crucifier encore. Il a fait une fois pour toutes. Et c'est tout. Donc la personne qui te cherchera ne t'aura pas parce que tu es caché en Dieu. Tu es caché en Jésus-Christ. Et c'est ça le principe. Mais ce principe-là est donné à un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification, qui respecte les lois de Dieu, qui respecte la parole de Dieu et qui vit conformément à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne serons pas en train de vivre une vie chrétienne normale. C'est-à-dire ceux qui croient que vivre une vie chrétienne, être un enfant de Dieu, c'est aller à l'église. L'église nous sert parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes corps du Christ. Nous devons nous rencontrer pour nous édifier avec la parole de Dieu. Mais la vie chrétienne, la vie saine ou la vie sainte d'un enfant de Dieu, c'est vie par lui-même. C'est-à-dire que tu vis cette vie-là quotidiennement, toi-même avec Dieu. Tu vis cette vie de sanctification avec le Seigneur. Tu marches dans ces principes individuellement d'abord avec le Seigneur. Et l'église, quand tu iras dans l'église, c'est pour aller te rassembler avec ceux-là aussi qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui vivent aussi dans les principes de Dieu, pour que ensemble vous puissiez allumer un feu. L'église nous sert, de nous édifier, de nous fortifier. Et, j'ai un principe que j'aime vraiment pas, que lorsque nous nous rencontrons, les enfants de Dieu, quand ils se rassemblent, qui commencent encore à prier pour demander pardon, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous. Non, lorsque nous venons à l'église, nous sommes déjà lavés, purifiés. C'est-à-dire que tu t'arranges avec Dieu. C'est-à-dire que tu t'entends avec Dieu. Et quand tu viens dans l'église, tu viens pour adorer.
Tu viens pour glorifier ces dieux. Tu viens pour élever le nom de Dieu. On ne vient pas à l'église pour venir nous laver de nos péchés. On ne vient pas là à l'église, tu quittes ta maison, tu viens à l'église et tu commences à demander pardon à l'église. C'est là où tu pleures pour tes péchés, c'est là où tu te lamentes pour tes péchés, c'est là où tu invoques le sang de Jésus, c'est là où... Non, l'église nous serve d'un endroit d'adoration où les enfants de Dieu se rassemblent, où les enfants de Dieu, chaque fois, lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, même pas dans l'église, mais lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, ils sont là pour adorer le Seigneur, pour élever les maîtres purs devant le Seigneur. Le quatrième principe, c'est faire mourir les membres charnels. Un enfant de Dieu doit faire mourir les membres charnels. Quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tes membres charnels là doivent mourir. Mais on te voit depuis que tu es venu au Seigneur, tu es le même. Tu es la même. Là où tu partais quand tu ne connaissais pas le Seigneur, c'est là où tu continues à partir quand tu es dans le Seigneur. Donc tu vis une vie normale. Tu vis une vie normale, donc en toi, on ne voit pas un changement lorsque tu étais dans le monde et lorsque tu es en Dieu. Et tu te mêles dans tout. Tu ne sais pas faire la différence et les gens ne savent même pas. Et vous savez, un enfant de Dieu, lorsqu'il était dans le monde, même tes amis doivent comprendre que celui-ci n'est plus le même. Ceux qui vivent avec toi doivent comprendre que tu n'es plus la même personne qu'ils connaissaient. Donc, tout doit changer. Il faut qu'il y ait la repentance dans ta vie. Un changement complet. Et les membres qui servaient dans le monde, les membres qui donnaient gloire au monde, doivent mourir. Accepter Jésus-Christ et vivre une vie chrétienne, c'est comme quelqu'un que tu marchais, tu avais toute la force de faire toutes choses. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qu'on a brisé. Je me souviens, il y a dans les temps, quand nous sommes venus au Seigneur, on avait l'habitude de faire une prière, de pleurer devant le Seigneur. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Bien-aimé, lorsque tu viens dans le Seigneur et que tu donnes ton cœur réellement à Dieu, tu n'auras même pas besoin de faire cette prière. Tu n'auras pas besoin de demander à Dieu de te briser parce que Dieu va te briser. Pourquoi? Parce que tu as donné ton cœur, parce que tu veux plaire à Dieu, tu veux te conformer à la parole de Dieu, tu veux donc t'affectionner. Et cette manière-là d'être brisé, c'est parce que c'est quand tu lis la parole de Dieu, tu sers le Seigneur, tu vis dans la sanctification, tu sentiras toi-même que tu es brisé. Mais lorsque tu seras en train de servir le Seigneur et que tu vis la même chose, tu fréquentes les mêmes endroits que tu fréquentais dans les temps, on dit ceci pour... Donc, on ne sait même pas faire la différence avec toi. Il y a les langages. Vous savez, quand un enfant de Dieu, là, je vais peut-être, si j'ai l'occasion, je parlerai des langages. Je parlerai particulièrement du langage que les enfants de Dieu, parce que chaque milieu a son langage. Mais en toi, on sent toujours le langage que tu avais dans les temps. Tu parles comme un païen. Tu fais des choses comme un païen. Ta façon d'être, ta façon de te comporter. Et vous savez, bien-aimés, la Bible dit que Dieu va nous juger pour toute parole, ou bien qui serait sortie de notre bouche. Un enfant de Dieu, ton langage que tu utilises, la Bible dit, fais mourir. Fais mourir. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire d'un homme qui partait dans un champ. Et chaque fois quand il passait dans ces champs-là, il trouvait les récoltes.
Alors chaque fois qu'il passait, il les prenait. Ça ne lui appartenait pas. Mais je dirais, il volait. Et chaque fois qu'il sentait qu'il a faim, il volait, il prenait, il mangeait. Mais un jour, il s'est dit que non, non. Toutes ces histoires ici que je suis en train de prendre ne m'appartiennent pas. Alors aujourd'hui, je dois arrêter. Et un jour, il passait par les mêmes endroits. Il a vu. Il y avait des récoltes là qu'on avait déposées là et tout. Le monsieur a senti, donc il avait les mêmes sentiments qu'il a toujours eu d'aller prendre. Mais ces jours-là, il s'est dit non, moi je n'irai pas. Il a dit seulement à ses pensées, aujourd'hui je n'irai pas. Aujourd'hui je ne permettrai pas à mes mains, je ne permettrai pas à mes pieds de marcher jusque là et de prendre. Toi là, les pensées qui m'envoient voler, tu peux sortir de toi-même et aller voler. À ce qui me concerne, je ne permettrai pas à mes membres d'aller jusque-là. Et ce jour-là, c'est le jour qu'il a eu la force même de continuer son chemin. Heureusement pour lui, il a rencontré le propriétaire du récolte qui lui a demandé ce qu'il voulait. Parce qu'il était là arrêté et il pensait. Il se battait avec ses pensées. Mais le monsieur a vu qu'il avait besoin de quelque chose et lui est venu en aide. Vous savez, lorsque nous luttons avec nous-mêmes, lorsque nous luttons pour abandonner, et moi je vous dirais que ce n'est pas facile d'abandonner. Même lorsque tu viens au Seigneur, ce n'est pas facile d'abandonner du coup les choses que tu aimais, les endroits que tu fréquentais dans les temps, qui te procuraient du plaisir. Ce n'est pas facile d'abandonner ça. Mais avec le Seigneur, tu peux le faire. Parce que lorsque le Seigneur verra que tu luttes pour abandonner, tu luttes, tu fournis des efforts, tu pries, tu tombes, tu te relèves. Parce que le problème avec le Seigneur, ce n'est pas vraiment de tomber. Mais le problème, c'est de te relever. Est-ce que tu te relèves? Est-ce que lorsque tu tombes, tu te relèves? Et ce n'est pas aussi encourager les gens à tomber. Mais est-ce que tu regrettes les péchés là qui s'attachent à toi? Est-ce que tu regrettes? Tu fais des efforts, tu fournis des efforts pour les abandonner. Est-ce que d'abord tu comprends ou bien tu reconnais que ce que tu fais là c'est mauvais et que tu as la volonté d'abandonner? C'est alors que le Seigneur te viendra en aide, bien-aimé. Et je peux ajouter quelque chose pour dire que la conséquence négative de ces choses, que lorsque nous vivons, parce que quand vous rentrez dans ce que je venais de lire, vous méditez ça, vous verrez que le Seigneur nous demande d'abandonner. Il y a certaines choses qu'on a citées là-bas, l'idolâtrie, on a cité l'adultère, on a cité plusieurs péchés. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vis toujours dans ce que le Seigneur n'aime pas. C'est-à-dire que tu vis dans l'idolâtrie. Tu vis dans le péché. Et dans ta maison, là, tu as ton idole. Tu as ton idole aussi, ton pasteur. Dieu condamne l'idolâtrie. Et lorsque vous lisez, vous verrez qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur a citées ici. Qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui veut plaire à Dieu, doit marcher dans ses principes. Et doit abandonner aussi ce que Dieu n'aime pas. Tu prends ton pasteur comme une idole. Il y a une personne qui m'a dit, pourquoi toi tu parles toujours de pasteur? Bien-aimé, si nous regardons aujourd'hui, les problèmes que nous avons, c'est les problèmes des pasteurs. Quand je vois les pasteurs, je sais qu'il y a des enfants de Dieu appelés. Mais ceux-là, moi, je ne les appelle pas les pasteurs. Ceux qui font souffrir les enfants de Dieu. Ceux qui amènent les enfants de Dieu en dehors, ce sont des mercenaires qui sont entrés dans l'église
qui font souffrir les enfants de Dieu aujourd'hui, qui ne laissent pas au peuple de Dieu le choix. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont fatigués, qui ne savent même plus aller prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés, ils sont déçus. C'est comme ça que nous parlons. C'est comme ça que nous les citons. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des appelés. Ce sont des mercenaires qui sont entrés dans l'église pour décourager les enfants de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est à cela que nous parlons. Et j'ai toujours dit, je le répète toujours, qu'il y a des enfants de Dieu, qu'il y a des enfants de Dieu, qu'il y a des serviteurs de Dieu. Peut-être ce sont des serviteurs que le monde ne connaisse même pas. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu utilise aussi dans les coulisses, qui ne sont pas connus, mais ils sont là. Les vrais sont là. Les vrais sont là. Comme dans les temps d'Élie. Quand il plairait qu'on a tué tous les prophètes, Dieu lui avait dit, je me suis réservé. Dieu a réservé. Il s'est réservé des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les mondes, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les idoles. Dieu se réserve toujours un peuple pour lui, pour l'adorer. Et je voulais compléter quelque chose que Dieu nous recommande de ne pas faire. Et Dieu nous demande de renoncer aux mauvaises choses. Les mauvaises choses, vous les connaissez. Si on peut se mettre à citer les mauvaises choses, parce que en tant qu'enfant de Dieu, dans tes pensées, moi je me dis, quelqu'un qui dit qu'il prie, qui a Christ dans sa vie, d'emblée, l'Esprit de Dieu lui parle. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit lui t'aide à distinguer le bien du mal, le Saint-Esprit t'aide à marcher correctement selon la voie de Dieu. Le Saint-Esprit te dit de faire ceci, de ne pas faire cela. Le Saint-Esprit t'aide. Mais si tu as toujours des passions charnelles, si tu es un enfant de Dieu, mais attiré toujours à des choses charnelles, à des choses qui... donc, tu t'es pas encore dépouillé du vieil homme. C'est-à-dire que tu es venu au Seigneur, tu es là, tu es le même. Tu fais des choses comme tu le faisais dans le passé quand tu ne connaissais pas Dieu. Sache que tu as besoin de Dieu. Sache que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te fasse t'aide, puisqu'il est l'aide. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Il vient nous aider à distinguer les biens du mal, comme je l'ai dit. Et la Bible nous dit qu'on doit nous abandonner, que nous devons renoncer. Tu dois renoncer à la pornographie. Tu es un enfant de Dieu, mais tu continues. Même étant marié, tu trouves que c'est un moyen qui t'aide. C'est un piège que le diable a mis sur ton chemin. Et ce sera un piège, c'est un piège qui n'est pas facile en s'en sortir. Quand tu te mets, renonce à ça et le Seigneur va t'aider. Renonce au mensonge, puisque là vous verrez que le Seigneur nous recommande même de ne pas nous mentir les uns les autres. Tu es spécialiste en mensonge. Tu ne sais pas dire la vérité aux autres. Quand tu te mets à mentir, quand tu inventes une histoire, personne ne peut s'en douter. Donc tu parles comme si c'était vrai, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est quelque chose que tu t'es inventé toi-même dans tes pensées. Mais tu parles bien. Et tu as même l'art de parler, de mentir. Et quand tu mens, les gens te croient. Quand tu mens à ta femme, elle te croit. Et quand tu mens à ton mari, il te croit. Donc tu as cet art-là. Et vous verrez,
qu'il sait bien parler. Il parle un bon français. Il s'exprime bien, mais tout en étant dans les mensonges. Il invente les histoires et il convainc les gens. Et la Bible nous recommande de ne pas les faire. La Bible nous demande, Dieu condamne. Il nous dit de ne pas nous mentir les uns aux autres. Nous devons nous dire la vérité. Et là, moi, j'allais épingler aussi quelque chose qui est très important aussi, par rapport à ces principes. Je voulais parler du pardon et de la reconnaissance. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui ne sait pas pardonner doit se poser la question s'il est réellement enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné. C'est à cause de ce pardon, c'est à cause du pardon que Jésus-Christ est allé à la croix. Il est allé à la croix parce qu'il voulait nous pardonner, nous qui étions pécheurs. Nous qui ne connaissons pas sa parole. Nous qui autrefois marchions dans le péché. Mais Jésus-Christ a accepté de monter, d'aller à la croix pour nous accorder ce pardon. Tu es un enfant de Dieu, tu ne pardonnes jamais. Il y a même de ceux-là qui disent, moi là, je ne pardonne pas. Il y a de ceux-là qui disent, oh, quand on dit, non, tu sais, pardonne-moi, c'est, ah non, moi je t'avais déjà pardonné. Mais au fond, c'est pas vrai. Au fond, c'est pas vrai. Je t'avais déjà pardonné, à ces jours-là, je t'avais déjà pardonné. Les pardons, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est comme ça que dans la prière, dans la prière que Jésus-Christ a montré à ses disciples, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Toi, tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera jamais. Un enfant de Dieu doit pardonner. Et quand la Bible nous dit nous devons pardonner 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire que jusqu'à l'infini, tu dois pardonner. Parce qu'il n'y aura personne, jamais dans ta vie, tu peux expérimenter ça. C'est-à-dire qu'une personne qui te fait du mal 77 fois 7 ne sera jamais là, jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que le Seigneur te demande de pardonner autant de fois, jusqu'à l'infini, parce que lui te pardonne à chaque minute de ta vie. Aujourd'hui tu pêches, quand tu pêches, tu reviens, il te pardonne. Dieu n'est pas comme un homme, il nous pardonne toujours. Lorsque nous revenons à lui, nous reconnaissons notre faiblesse, il nous pardonne. Un enfant de Dieu doit pardonner. Un enfant de Dieu doit être comme son père. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, tu dois vivre comme ton père. Et la Bible nous dit d'être reconnaissant. Et, on n'a jamais été reconnaissant. Pas reconnaissant à ceux qui nous font du bien. Pas reconnaissant même à notre Dieu qui nous a créés. Et vous connaissez l'histoire de 10 lépreux. Ils sont venus au Seigneur guéris. Ils sont partis. Ils sont partis. On leur a demandé d'aller expérimenter la délivrance, d'expérimenter la guérison. Ils sont partis et quand ils ont expérimenté la guérison, ils sont partis. Ils sont partis pour du bon. Il y a quelqu'un qui est revenu pour dire merci, remercier le Seigneur. Manque à reconnaissance, aux alakatés reconnaissants envers le Seigneur. Et tu peux manifester cette reconnaissance dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu sers le Seigneur, c'est pour toi une marque de reconnaissance. Quand tu sais donner aux autres, c'est une marque de reconnaissance. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est une marque de reconnaissance. Parce que le Seigneur te donne la vie. Quand tu te réveilles, tu pries, tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Tu ne t'es pas donné, excusez-moi, tu ne peux pas te donner la vie par toi-même. Le Seigneur t'a donné la vie, tu dois dire merci à Dieu. Tu sors, tu reviens en forme. Au moment où les gens
D'autres personnes ont roulé comme toi, mais ils ont connu des accidents. Toi, tu reviens. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Tu dois ne faire que dire merci à Dieu. Tu dois dire merci par tes actes. En faisant peut-être l'offrande, c'est une marque de reconnaissance. Peu importe ce qu'on fait avec les offrandes. Parce que je sais actuellement, il y a un temps où et ça circulait même. Vous avez raison, les enfants de Dieu, de vous révolter, de dire que non, non, nous donnons nos offrandes et nous ne savons pas ce qu'on fait avec. Ce n'est pas votre problème. C'est une marque de reconnaissance, c'est biblique aussi. Et ceux-là qui jouent avec ce que vous donnez là seront jugés par Dieu. Et moi, je répète toujours pour dire, il y a des mercenaires qui sont entrés dans l'église, qui font des choses. Mais il y a des enfants de Dieu qui méritent ce qui est donné. Même des dons, tu peux donner. Si tu peux donner à une personne quelconque l'argent pour l'aider, mais à un serviteur, à quelqu'un qui prie pour toi, est-ce que tu ne peux pas lui donner quelque chose? C'est une marque de reconnaissance aussi. Quand tu as un problème, tu vas chez lui, il prie pour toi. Bien que ce n'est pas lui qui te guérit, ce n'est pas lui qui te donne la solution, c'est Dieu qui te donne la solution, mais tu ne vois pas Dieu. Tu vois le Seigneur au travers de cette personne-là qui t'aide. Donc tu peux aussi lui faire un don. C'est une marque de reconnaissance. Yo atabakabeli yo $10 aux la reconnaissance. Tu n'as jamais été reconnaissant. Quelqu'un qui se donne la peine de t'offrir quelque chose, mais tu n'es pas reconnaissant. Il te donne aujourd'hui, demain quand il ne te donne pas, tu oublies qu'il t'avait donné une fois. Tu n'es même pas reconnaissant. Oh, kendo sambwisa, kendo yebisa bataka bakati, apesakati, mais il a déjà fait ça une fois dans ta vie, mais tu n'es pas reconnaissant. Mais si tu n'es pas reconnaissant, le Seigneur ne te donnera pas plus. Parce que tu n'es pas reconnaissant, tu ne sais pas dire merci à Dieu, tu ne sais pas dire être reconnaissant. Na misu ya muto oyo akelama lokola yo. Et moi, j'en profite pour dire à nos frères et sœurs qui sont en Afrique, les gens qui sont en dehors ici travaillent durement. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur vie, ils donnent de leur force pour aller chercher. Ils t'envoient quelque chose, tu ne sais même pas dire merci. Tu ne sais même pas remercier la personne qui t'envoie même un habit. Tu ne sais même pas dire merci. Même pas prier pour la personne qui t'envoie quelque chose là. Il s'est sacrifié pour te les donner, mais tu ne sais même pas dire merci. Atindela autant de fois même que la au beau sani qu'atindela déjà. Et ça manque à reconnaissance. Et puis le Seigneur fera en sorte que cette personne-là n'ait pas quelque chose pour te donner. Pour que quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, et si tu ne sais pas être reconnaissant même à Dieu là qui t'a créé, il va fermer les cœurs, il va endurcir la personne. Parce que le Seigneur a endurci son cœur et le Seigneur peut-être n'a pas permis qu'il ait quelque chose pour te donner. Azan est l'autre côté pour à cause na yo. Pour yo, azoate pour apé sauter, yo zaka reconnaissante, ni envers Dieu, ni envers ton prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez dans la sanctification. Marchez selon la parole de Dieu. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Boluka makambo ezali kolo makambo lola. Parce que kuna nde tokendo suke là. Et le Seigneur nous appelle à nous pardonner et à être reconnaissants envers lui et envers les autres. Que Dieu vous bénisse.